Et pour moi, c'était un peu ça le déclic, quoi. Je me suis dit, soit je reste comme ça et c'est la merde, soit je réagis et je fais le coaching. Donc voilà, moi de toute façon, je voulais que ça change. Je suis persuadée de ça, c'est que la base du coaching, c'est qu'il faut que ça vienne de nous, l'envie de changer. Du coup, j'ai créé mon entreprise. Donc ça, c'est chouette. T'es fière? Ouais, je suis fière. Avant, je faisais du 0,1, 0,1, 0,1, quoi. Bah là, allez, je vais faire du, je sais pas, du 8, 9, 10, 7, 8, voilà. Bah, du coup, maintenant, la peur, c'est plus peut-être comme un challenge. Je dis, tiens, j'ai peur, bah, faut que j'y aille, quoi. Peut-être là-dedans, on donne tout, on veut arriver à ce qu'on a décidé. Et du coup, ben, vu qu'on fait que ça, ben, on y arrive. Si c'était à refaire, je referais. Et même, je me suis demandé si j'allais pas en faire un autre pour faire le trek et tout. Pour être honnête. Et voilà, tu vas pouvoir découvrir le témoignage de Eva qui est particulièrement intéressant. Elle a créé son entreprise alors qu'elle était maman. Tu vas voir, il y a beaucoup de choses qu'elle dit là-dedans si tu es quelqu'un qui hésite ou qui te pose encore des questions par rapport à ça. Dans quel contexte tu avais pris le coaching? C'était dans une période de ma vie compliquée. Je venais d'avoir mon 4e enfant et je venais de passer une année entière consacrée à lui. C'était un bébé très compliqué en plus par rapport aux 3 autres. Et j'étais complètement débordée, je pleurais tout le temps, j'étais hyper déprimée. Je disais tout va bien dans ta vie, t'as tout pour être heureux, mais il n'y a rien qui va, quoi. Et on ne sait pas pourquoi. Et du coup, j'ai vu sur internet que tu faisais des coachings sans trop savoir ce que c'était. C'est quoi qui t'a attiré là par rapport à ça? Bah déjà ta tête. Enfin, ce qui m'a décidé à prendre un coaching, c'est le fait de voir des témoignages d'autres personnes qui disaient que ça marchait, qu'elles allaient mieux, qu'elles s'en sortaient. Ça t'a donné envie? Ouais, parce que du coup, on s'identifie à la personne et ça donne envie d'être comme elle, de te dire, putain, elle y est arrivée, enfin, elle a réussi, donc moi aussi, je peux, ouais. Tu dirais que tu étais triste avant le coaching? Tu te sentais triste, hein? Avant le coaching... Tu te sentais mal? Tu dirais quoi comme adjectif? Genre, si tu devais définir. Déprimée... avant le coaching, je voulais mourir, donc... Ouais. C'est horrible, enfin, Je me disais, soit je meurs, soit je remonte. Donc j'avais envie de remonter, quoi. Et après le coaching, maintenant? Et maintenant, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de mourir. C'est quand même mieux. Cool. Et ouais, d'ailleurs, je suis super contente. Sur une échelle de 1 à 10, 1 énergie basse, 10 l'énergie haute, tu dirais que t'es à combien? Avant, je faisais du 0,1, 0,1, 0,1, quoi. Bah là, allez, je vais faire du, je sais pas, du 8, 9, 10, 7, 8, voilà. Au-dessus de la moyenne. Oui. Tu dirais que c'est dû à quoi? Eh ben, je vais beaucoup mieux. Déjà parce que j'ai décidé d'aller mieux. Alors déjà, rien que ça, c'est bien, enfin, ça fait qu'on va mieux. Et après, c'est dû au changement qu'on fait dans sa vie. Donc déjà, un changement que je voulais faire, mais je savais pas trop comment m'y prendre, c'était au niveau de l'alimentation. Donc là, à partir du moment où j'ai pris le coaching, j'ai tout changé mon alimentation. Je vois vraiment un changement sur moi. Si tu pouvais parler des autres changements que tu as fait, raconter un petit peu les principaux, les plus grands, ceux que toi tu vois et ce qui a impacté. Ouais. Mes autres changements, ça va être la pratique du yoga, du Hatha yoga, que j'ai vraiment intégré dans mon quotidien. Je
que ça va mieux. Et un truc flagrant, c'est quand je fais le yoga le matin, ma journée, il y a des éléments négatifs qui vont arriver à moi, et ben, je les prends complètement différents que si je fais pas de yoga. Quand je faisais pas de yoga, ça m'énervait, je prenais à cœur, enfin, ça me blessait. Et maintenant, j'arrive vraiment à... j'accepte l'agression, enfin, ou le truc négatif, et je le transforme, je survole, je surfe. Non, mais puis, franchement, c'est vachement agréable. Tu dirais que tu as plus de recul, du coup, sur les situations? Ça t'a donné plus de recul par rapport à ce qui est intérieur et extérieur? Ouais, je pense que j'arrive à prendre du recul. J'arrive à prendre du recul sur ce qui arrive. Ouais, ça me touche moins, ça me concerne pas forcément. Ouais. Ça t'impacte moins, quoi. Ça m'impacte moins. Après, en autre changement, tu verrais quoi? Et ben, un autre changement, ça va être ma relation de moi avec moi. Voilà, j'ai appris à m'aimer. En changement, ça va être ma relation avec ma famille, donc avec mon mari et mes enfants. Avant, j'étais complètement bouffée par... il me bouffait. Enfin, je l'ai laissé me bouffer et maintenant, je les laisse plus me bouffer. J'arrive à prendre du temps pour moi. J'ai réussi à m'écouter, savoir ce dont j'avais besoin, ce qui me faisait vibrer, ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Du coup, j'ai créé mon entreprise. Donc ça, c'est chouette. T'es fière? Ouais, je suis fière. Je suis fière de l'avoir fait, parce que j'avais la trouille. Et de surmonter là où on a peur, et ben, ça aussi, je l'ai appris. J'ai appris que dès qu'on a peur, faut y aller. Et ça, je le fais au quotidien aussi. C'est des tout petits trucs des fois, et je dis, mais là, si j'ai peur, faut que je le fasse. Voilà. Et je le fais, et puis ça se passe tout le temps bien. Du coup, t'es plus du tout bloquée par presque pas bloquée par la peur. Ouais, du coup, maintenant, la peur, c'est plus peut-être comme un challenge. Je dis, tiens, j'ai peur, faut que j'y aille, quoi. Quand on dépasse la peur, qu'on voit que tout se passe bien, qu'on voit qu'on est capable, du coup, j'ai confiance en moi, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus de courage aussi à faire les choses. Je pense qu'on dit pas les choses parce qu'on a peur. On a peur de la réaction des autres, et là, j'ai décidé que ça, c'était fini, quoi. Ah oui, un truc aussi pendant le coaching, c'est qu'on apprend à prendre des décisions et à s'y tenir. Et ça, pour moi, c'était important. On dit, ça y est, ça c'est bon, j'en veux plus. Si j'en veux plus, je le fais plus. Ou j'arrête de penser de cette manière. Et... Pourquoi pendant le coaching, du coup, les décisions, elles sont tenues, d'après toi? Parce qu'il y a un engagement. Voilà, je me suis engagée, moi avec toi, moi avec moi, et parce que je pense que je suis persuadée de ça, c'est que la base du coaching, c'est faut que ça vienne de nous, l'envie de changer. On prend la décision, qu'on sent qu'on a besoin, qu'on a envie de changer, on y va, quoi. Voilà, moi j'ai fait un coaching avec toi, j'avais envie que ça change, voilà. Et même j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que tout ça je l'aurais fait sans coaching, mais ça aurait peut-être pris 5 ans de plus. Tu dirais c'est plus puissant, plus intense, du coup? C'est comme un laps de temps où tu te tiens à ça et du coup t'avances sur ça plus rapidement parce que pendant le coaching on est... c'est intense, on a
tête là-dedans, on donne tout, on veut arriver à ce qu'on a décidé. Et du coup, ben, vu qu'on fait que ça, ben, on y arrive. Mais ouais, on est concentré là-dessus, on donne tous les moyens pour y arriver, du coup on y arrive. Voilà. Et quand on n'est pas dans un coaching, quand il n'y a pas une personne, c'est aussi ta présence qui est importante. Parce que toutes les semaines on discute et du coup il faut qu'il y ait de l'avancée. Enfin, on a envie qu'il y ait de l'avancée, quoi. Voilà. Ça stimule. Ouais, ça stimule. Bloqué, ouais, il y a des blocages. On se dit non mais là, de toute façon, je peux pas, c'est pas possible. Et puis toi, il suffit que tu nous dises une phrase, un mot, et puis on se dit putain ouais, elle a raison. Ouais, et puis voilà, ça se débloque. Ça nous aide à voir autrement, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ma méthode de travail? Le fait que tu sois disponible tous les jours, toutes les heures sur le groupe. Parce que même si on te parle pas, même si t'es pas à côté de nous, on sait que t'es là. Voilà. Donc ça c'est chouette. Ta bonne humeur. Peut-être ça rassure. Ouais, moi ça me rassurait, je pouvais me confier à n'importe quel moment. C'est pas comme si on doit retenir ou noter pour après retranscrire. C'est un peu sur le vif, quoi. Ouais, on retransmet. Tac, on a une émotion ou un blocage et tac, tout de suite on peut en parler et le débloquer tout de suite. Ouais. Ça, c'est pas mal, ouais. Ouais, ça traîne pas la semaine d'après. Ouais. Et nana, j'ai oublié, il faut que je vive d'ici. Ouais. Ouais, je vois. Plus du spontané, quoi. Ouais. Ta méthode, ouais, dans ta méthode de travail, c'est ce que j'avais déjà noté, c'était que tu es hyper réactive. Donc ça, c'est appréciable. Et le fait que tu sois aussi prof de yoga, c'est bien ça. Ouais, de t'avoir aussi sur ce plan-là, quoi. Tu dirais que tu es une maman épanouie maintenant? Ben, je dirais que je suis une femme épanouie, plus qu'une maman épanouie. Es-tu heureuse d'avoir fait ce coaching? Non, c'est l'horreur, t'es infernale. Oui, je suis heureuse d'avoir fait ce coaching. Aurais-tu dire du coup à celles qui hésitent? Ou à ceux qui hésitent et qui osent pas faire le pas? Eh ben, ceux qui hésitent à faire un coaching, qui osent pas faire le pas, je les invite vraiment à prendre 10 minutes, mais pas plus. Essayer d'imaginer la vie avec coaching, ce que ça pourrait faire, apporter, et la vie si on la laisse comme ça. En continuant de vivre de la manière dont on vit, sans trop réagir. Et pour moi, c'était un peu ça le déclic, quoi. C'est que je me suis dit, soit je reste comme ça et c'est la merde, soit je réagis et je fais le coaching. Donc voilà, moi de toute façon, je voulais que ça change. Même si on a des peurs, même si on appréhende, même si on a plein de questionnements, et ben en fait, dès qu'on prend la décision, après ça, il y a tout qui rentre dans l'ordre. Ouais. Pour financer mon coaching, pour moi c'était problématique parce que en revenu j'avais juste les allocations familiales. Mon mari travaillait, enfin il travaille, et en fait tous les mois je mettais à peu près 200 € de côté pour des travaux qu'on devait faire dans la maison. Et du coup là ça m'engageait pendant 5 mois à donner 400 € par mois. Et je me suis dit mais je me
suis dit, au lieu de mettre voilà, cet argent de côté pour la maison, bah, je l'investis pour ma personne à moi. Enfin voilà, pour mon bien-être. Alors je me suis dit, est-ce que je préfère avoir une maison terminée et être mal dedans, ou alors être bien et terminer ensuite la maison. Voilà, je pense que le calcul il est vite fait. Et voilà, et du coup j'ai... Tu dirais que c'est un bon investissement à long terme? Ben, à long terme, évidemment que c'est un bon investissement parce que maintenant je vais mieux et que même financièrement, je pense que ça ne peut que aller mieux maintenant. Ce que je veux dire, si tu disais finalement 2000 € sur toute une vie, c'est quoi? Ah oui, oui, c'est que dalle. Par rapport à la Oui, vie. oui. C'est dérisoire quoi, 2000 €. Ouais, sur toute une vie, c'est que dalle. Non, mais bien plus dans nos voitures et nos maisons, ouais. C'est vrai, c'est dingue. Mais ouais, on est prêt à mettre 2000 € dans une voiture. On est prêt à mettre 2000 € dans un voyage. On est prêt à mettre 2000 € dans... Je pense que les 2000 € sur aller peut-être 3-4 ans dans les jouets pour les enfants, hein, je pense que ça y passe. Et puis... alors que là, on prend soin de nous et... Comment t'expliquerais justement qu'on a des difficultés à mettre 2000 €, on a plus de facilité à mettre 2000 € dans une bagnole que 2000 € en nous? Pourquoi? Toi, tu expliquerais comment? Ben moi, j'expliquerais... on met 2000 € dans une voiture parce que c'est matériel, je pense. Enfin, c'est mon explication, hein, mais je pense la voiture, on la touche, voilà, on roule avec, on l'utilise. Alors que mettre 2000 € pour notre bien-être, pour nous, c'est immatériel et du coup, on a du mal à visualiser tout le bonheur, tout le bien-être que ça peut procurer et que ça peut aider pour tout le restant de notre vie, en fait. Et t'avais peur d'être arnaquée? Non. J'ai jamais eu peur d'être arnaquée. Non, je me demandais où ça allait déboucher. Mais à partir du moment... Non, ça c'est vrai. À partir du moment où j'ai pris ce coaching, j'ai fait complètement confiance. J'ai tout lâché, mes appréhensions et que je pouvais avoir, et j'ai fait entièrement confiance à ces mots. J'ai eu entièrement confiance en toi et en ta méthode. Et est-ce que tu t'attendais à arriver à ces résultats-là, ou est-ce que du coup tu as été surprise des résultats par rapport au début quand tu l'as pris, tu savais pas trop où t'allais en fait, tu vois? Est-ce que tu avais imaginé que tu en serais là aujourd'hui? Alors quand j'ai pris le coaching, j'espérais vraiment en être là où je suis aujourd'hui. Ouais, Et tu pensais que tu allais créer une entreprise et être comme ça et tout? T'avais imaginé que tu allais avoir autant de résultats? La création d'entreprise, je pensais pas parce que pour moi c'était plus prendre soin de moi personnellement dans ma vie familiale plutôt. Voilà. Et oui, c'est rajouter le côté entreprise, ouais, que j'avais pas imaginé. Et par rapport à ton bien-être, ouais, c'était là où tu voulais arriver? Et par rapport à mon bien-être, ouais, je suis arrivée là où je voulais arriver. Ouais. Mais je pense que je peux arriver encore plus. Mais que ça va continuer. Carrément. J'espère. Si c'était à refaire, je referais. Et même, je me suis demandé si j'allais pas en faire un autre pour faire le trek et tout. Pour être honnête. Souvent, j'ai envie de te dire merci. Mais quand je te dis merci, en fait, j'ai envie de dire non, je me dis merci à moi. Ouais, souvent, ouais.